Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez me joindre, à me contacter à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui en premier message avec le petit oracle des fées. Première carte, on vous dit, dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à une situation qui vous impacte actuellement. Très bien. Ensuite, on nous parle de la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Prenez du temps pour méditer. Prenez du temps simplement pour fermer les yeux, respirer en pleine conscience. Là, vraiment, on vous demande d'être en pleine conscience, d'être complètement connecté aussi à vos intuitions, à vos vibrations, à ce qui se passe dans votre corps pour tout simplement, c'est presque mathématique, même si j'ai pas ce mot, tout simplement pour apaiser votre mental, parce que votre mental, il vous laisse dans vos peurs. Et là, on vous dit, t'inquiète, je gère, pas de raison d'avoir peur. Bon, les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Ben oui, qu'est-ce que je vous disais? Vraiment, lâchez les tensions. On peut vous inciter à faire du sport. On peut vous inciter simplement à reprendre des balades. Là, être dans la nature sauvage, ça veut dire quoi aussi? Suivre ses instincts et puis réapprendre à... Alors là, je ne sais pas pourquoi. On peut me parler aussi ou d'alimentation ou de... Alors, peut-être qu'il y en a sûrement, et si je dis ça, c'est que sûrement, il y en a parmi vous qui digérez certains aliments et maintenant vous apercevez que chaque fois que vous mangez telle chose ou telle chose, ça ne passe plus. Ça veut dire tout simplement que votre corps est en train de détoxer et de vous réclamer une autre nourriture. Donc, suivez votre ressenti. Si, par exemple, à un moment, vous aimiez le café et que là, vous sentez que rien que l'odeur, ça passe mal, ou dirigez-vous vers le thé, le chocolat. C'est un exemple. Mais vraiment, là, on me met l'accent sur écoutez-vous, écoutez les signaux de votre corps et n'essayez pas de lutter contre ce qui est instinctif et nécessaire pour vous, nécessaire à vous et à votre équilibre. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà la citation que l'on me donne. La fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Oui, effectivement, croyez en vous, croyez votre pouvoir. On me dit aussi, récupérez votre pouvoir. Et ça peut passer par récupérer votre pleine énergie au niveau du corps. Ici, on nous parle de la fée Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Ah, d'accord. Vous avez, alors même si vous êtes peut-être du signe du lion ou pas, mais en tout cas, vous avez une forte personnalité, mais quand même une petite tendance à être sensible au jugement des autres et à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, pour rentrer un peu dans le moule, pour être accepté. Là, on vous dit, non, ce mode de fonctionnement, maintenant, il est obsolète. Maintenant, tu n'as plus besoin de plaire, par exemple,
C'est un exemple. Si dans votre famille, ben, on mange de tout, voilà. Et que vous, vous sentez vraiment, mais c'est pas par une philosophie, mais vous sentez vraiment que votre corps, là, bah là, la viande, ça passe plus, je vous dis le café ou quoi que ce soit, eh ben, ne vous forcez pas. Et peu importe le jugement des autres, parce que là, on vous demande d'être bien. Et si votre corps, à un moment, rejette certains aliments, c'est qu'il n'en a plus besoin et qu'il peut le faire différemment. Ici, on nous parle des salamandres et des éléments de feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ce qui est important, c'est retrouver alors la joie, l'enthousiasme, oui, mais surtout une belle énergie. C'est rigolo parce que quand je vous dis ça, je me sens tout à coup fatiguée. Comme si vous aviez à un moment, ça allait nickel, et puis d'un coup, bon, vous avez une perte d'énergie terrible. Ben là, on vous dit qu'il y a certainement, ou alors qu'il y a peut-être des carences aussi. Hein. Vous êtes peut-être en carence de certains aliments, de certains oligo-éléments. Ça serait pas déconnant, hein, parce qu'on est en hiver. Voilà. Faites attention aux signaux que vous donne votre corps. Soyez à l'écoute pour être dans votre plein potentiel et aussi, et sûrement, parce que quand on est en baisse comme ça de vibration, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est notre mental, on va dire, pour parler en langage totalement compréhensible, ben, c'est nos idées noires qui reprennent le dessus. Parce que ce mode de fonctionnement, le cerveau l'applique parfaitement. Il n'y a plus rien pour contrebalancer, donc on va être dans le négatif. Donc non. Allez voir comment rééquilibrer tout ça. Allez, maintenant, on va prendre la sagesse des royaumes cachés. Et on nous parle de quoi? On nous parle de la prêtresse de l'autel. Et on nous parle de préparation. J'ai envie de dire, ce que je ressens, c'est une période de gestation. Une période où, en apparence, tout stagne, que ce soit dans votre vie pro, dans votre vie sentimentale, dans votre vie perso. Vous avez l'impression que, franchement, c'est plat, c'est pas très enrichissant, ça n'est pas très épanouissant. En fait, non, c'est juste que là, il est temps d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est redévelopper tout ce que vous avez de meilleur en vous. C'est une période, c'est comme si on vous mettait en repos pour après aller faire un marathon, ou vous tapez un sprint, ou vous voyez, j'ai cette notion-là. On vous ménage avant le grand truc, quoi. C'est vraiment ça, hein. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur le grand truc qui se prépare là? Ouf, le prince de feu. Alors, c'est un truc qui va vous bouleverser. Hein. Là, le prince de feu, optimisme, mais on nous parle aussi d'agressivité. Moi, je ne ressens pas de l'agressivité, c'est de l'impatience. Vous êtes impatient. Vous êtes impatiente que quelque chose se produise dans votre vie. Mais là, ça concerne, je pense, le domaine du cœur, mais actuellement, l'autre plutôt passe son temps à vous fuir et du coup ça vous enlève votre vous baissez en énergie, vous commencez à douter, mais là on nous dit non, garde ton optimisme parce que ça va être le feu d'artifice, hein. Ok, allez, le garçon au chameau, on nous parle de petits pas. Effectivement, la situation avance lentement, tellement lentement que vous pouvez dire non, c'est même pas lentement à ce niveau-là, c'est au point mort. Mais on vous parle de demande d'aide. Et là, j'ai la carte numéro 33. La carte numéro 33, mort du Christ, mais aussi résurrection, demande d'aide, c'est tout ce qui est spiritualité, c'est tout ce qui va faire que
vous allez suivre vos besoins, ben, vous accordez 10 minutes de médite, vous accordez une petite balade, vous changez vos habitudes alimentaires ou allez faire un check-in pour vous dire, ben là, je sens que je suis en faiblesse dans mon corps, peut-être que j'ai besoin de vitamines, que sais-je? Ce que je sais là, ce que je peux vous affirmer, c'est que c'est le temps vraiment d'être au mieux, de vous ressourcer pour être au mieux dans votre corps déjà, ce qui va contrebalancer le mental. Parce qu'après, il y a un grand événement qui arrive, et ici quand même, hein, on nous parle des danseuses du soleil. Hein. Célébration de la vie et abondance. Hein. Là, on vous dit clairement, n'attends pas que cet événement arrive pour être heureux ou heureuse. N'attends plus, en fait. Là, vous êtes retombé parce que je pense que vous l'aviez dépassé, là, ce statut-là. Mais là, vous êtes retombé dans une attente, dans une espèce de lassitude, dans une réelle impatience par rapport aux événements. Et là, on vous dit, hop, 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 là, tu es en train de retomber dans des mauvais travers. Réveille-toi et booste-toi pour recommencer à créer la bonne dynamique, ben justement pour que les choses arrivent plus vite. Hein. Et n'hésite pas à demander l'aide à l'univers. Alors, l'aide de l'univers, ça peut être quoi ? Ça peut être des prières, je vous dis, ça peut être des médites, ça peut être écouter une guidance, ça peut être avoir recours à un thérapeute, ça peut être simplement être en réelle connexion avec son corps et les éléments autour de vous, autour de la nature, même avec des personnes autour de vous. Hein. Et on me dit, c'est bon, félicitations Sarah Lou, tu dis pas de bêtises. Ici, il y a la renommée. Voilà, la carte de la renommée. Mais bien sûr que vous pouvez retrouver par vous-même votre optimisme, votre beau rayonnement. On vous parlait quand même de la fée du lion. Hein. Vous avez un sacré pouvoir. Vous êtes un sacré soleil. Donc... allez-y, faites éclater votre côté passionné, votre côté enjoué. Ne vous bridez plus. Là, vous êtes retombé dans une espèce de monotonie, ouais, finalement, à quoi bon? Alors évidemment, qu'on a tous à un moment, on éprouve tous du découragement, quoi, hein, de se dire, c'est bon, c'est bien gentil, je vais bien, tout va bien, mais bon, je vois rien se concrétiser. J'attends un retour, on me dit qu'il va y avoir du changement dans ma vie, mais je vois rien venir. Finalement, là où je suis, c'est pas si mal, mais c'est quand même, mais je m'ennuie. Ouais, mais bon, pour le moment, autour de vous, on vous dit, c'est pas le moment que ça bouge. Pour le moment, ça bouge pas. Ok, mais vous êtes passé à côté du fait que en vous, il y a déjà plein de choses qui avaient bougé, qui demandaient juste à être entendues et à se confirmer. C'est un peu, en fait, ouais, d'accord. Les images sont très claires. Souvent, quand on me les donne, vous êtes en train de faire un déni de grossesse. Sur votre propre renaissance. Il y a plein de choses qui se passent en vous, il y a plein d'indices où vous voyez votre corps changer, vous fonctionnez différemment, vous avez des signaux, mais vous êtes tellement concentré sur ah ouais, mais à l'extérieur, je vois aucun changement, que pour vous, la réalité, c'est ça. Mais en fait, dans un déni de grossesse, au bout de 9 mois, l'enfant sortira quand même. Et vous allez éclore quand même. Mais là, on vous dit clairement, prenez conscience maintenant pour déjà profiter de cet état-là. Vous voyez, là, c'est vraiment... ouais. Et couper la fatalité. Et couper avec ce qui est attente, sentiment de doute, manque de confiance en vous, manque de foi aussi, hein, disons-le clairement.
Et pourtant, vous le savez qu'il n'y a pas de hasard. Vous le savez maintenant que rien n'arrive comme ça par hasard. Dans la vie, on vous dit simplement, bon ben, ok, puisque tu le sais, laisse les choses se faire et puis ça va arriver. Et en attendant, retrouve du plaisir, retrouve la gratitude, super important, cette énergie de gratitude que vous manifestez dans chaque instant de la vie. Réjouissez-vous de ce que vous avez déjà. Et si vous me dites, ouais, mais tiens, le bonheur. Et si vous me dites, ouais, mais dans ma vie, il n'y a pas de raison de me réjouir, ben, allez, en fait, j'ai envie de vous dire, si vraiment vous êtes, c'est pas ce que j'ai moi, hein. Ici, j'ai les plaisirs, le bonheur. Autour de vous, il y a beaucoup de régions. Ouais, ok. J'ai beaucoup de raisons déjà de vous réjouir. Là, dans ce tirage, je ne ressens pas des gens qui sont dans un mal-être profond. Je ne ressens pas des gens isolés. Je ne ressens pas des gens malades. Je ressens des personnes qui sont en évolution, pour qui des choses se passent, mais qui sont juste en transition entre deux mondes. Donc là, on vous dit, ben, appuyez-vous sur ce que vous avez déjà, soyez consciente de ce que cela vous procure, pour envisager ce que vous voulez qu'il advienne. En fait, dans ce tirage-là, ce qu'on vous dit, c'est que du début à la fin, vous avez les cartes en main. Tout dépend de la façon dont vous voyez la situation. Si vous voyez la situation en mode ouah, je m'ennuie, ça me convient pas, mais et vivement que le soleil pointe le bout de son nez, ben si vous habitez en Bretagne, vous avez un petit problème. Si vous habitez, j'ai rien contre la Bretagne, ouais, j'adore ma Bretagne, hein, mais voilà, ça va être beaucoup plus compliqué, et en plus en hiver, de voir le soleil pointer, voyez. Donc si vous attendez que ça arrive, c'est compliqué. C'est comme si vous êtes au pôle Nord et que vous attendez le jour. Ben ouais, si vous êtes pendant les 6 bons mois, tout ira bien, mais si vous êtes pendant les 6 mois de nuit, vous allez attendre, quoi, hein. Donc arrêtez d'attendre. Ben, la nuit, il y a des choses à faire. Le jour, il y a des choses à faire. Et ben, il pleut dehors, ben, faites des choses à la maison. Encore une fois, j'utilise beaucoup d'images, hein, mais c'est pour vous faire comprendre que là, c'est simplement vous qui avez à reconsidérer la situation aussi pour qu'elle puisse évoluer. Ici, la campagne et la santé. En fait, ce moment de stagnation, c'est un moment qu'on vous offre. C'est un cadeau de l'univers pour que vous vous reposiez. Mais quand je dis que vous vous reposiez, c'est pas forcément parce que vous êtes en méga fatigue physique. C'est pour que vous compreniez comment vous pouvez encore améliorer votre état. Comment vous pouvez encore améliorer vos... On peut me parler aussi de capacité respiratoire, de reprendre goût à plein de choses. La carte de la communication. Donc des échanges sur quoi? Alors, il y en a parmi vous qui attendent des nouvelles concernant un départ, concernant un voyage. Qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet-là? Et on vous dit que ça le fait. Donc, dites-vous, quoi qu'il arrive, j'ai prévu tel voyage, j'économise, je me fais ma visualisation en me disant mais j'y suis déjà, je suis déjà sous les palmiers à siroter mon mojito, genre voilà. Il fait très chaud, certes ici je suis en France, c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais en revanche je m'imagine déjà, je vous dis n'importe quoi, hein, aux Caraïbes à siroter mon cocktail avec ou sans alcool.
Et là, rien qu'à cette pensée, rien qu'à cette image, vous vous procurez du soleil, vous vous procurez de bonnes énergies. Et on vous dit, c'est juste dans l'attente que ça se réalise. Donc, commencez déjà à le voir comme ça. Vous voyez, c'est un peu aussi comme quand on attend un enfant et qu'on prépare la valise de la mater. En soi, quel intérêt de la préparer 100 ans à l'avance? Il n'y en a pas trop. Mais c'est le plaisir aussi d'acheter les vêtements, d'imaginer le bébé dans ses vêtements, d'imaginer ce jour-là. Ça nous procure déjà de la joie. C'est dans cette vibration qu'on vous demande d'être ici. Nous avons la carte du feu. Alors là, je m'adresse peut-être, parce que ça fait beaucoup d'indices quand même, je m'adresse peut-être à des signes de feu tels que le lion. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est sûr que vous avez la possibilité d'être passionné comme ça. Donc, allez-y. Alors, on va demander dans le détail la situation actuelle qui vous préoccupe tant. 7 d'épée. Vous êtes tellement... Ouais, ok. D'habitude, vous êtes quelqu'un qui est dans l'action. D'habitude, ce que vous mettez en place, vous vous battez physiquement. Battez, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, vous mettez tout en place pour que ça se passe et ça se passe. Mais ça vous demande de l'investissement physique. Là, c'est presque ce qui va se passer pour vous. Il y a une notion de... C'est aussi simple que ça. Elle est où l'embrouille? C'est quand même, c'est trop facile. Là, elle me dit que je vais faire ce voyage, elle me dit que je vais faire ça, elle me dit que je vais obtenir ça, mais ça n'existe pas, ça, en fait. C'est que dans les rêves, c'est que dans les films. Non, 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 ça existe. Vous pouvez récolter du bonheur dans votre vie sans être obligé de vous massacrer le dos ou de lutter comme un damné. Oui, oui, ça existe. Et là, c'est tout simplement, c'est ce qu'on vous dit, c'est que là, ce qui va se passer, ça va le faire tranquille. Page de Pentacle. En attendant, vaquez à vos occupations. Vaquez à tout. Alors, ce que j'entends aussi, c'est ne remettez plus à demain. Ça fait un moment, vous dites, j'ai des travaux à faire chez moi, ou je dois aller voir telle personne, ou je dois faire telle démarche, ou il fallait que je m'inscrive à tel club. Et à chaque fois, vous avez retardé l'échéance. Là, on vous dit non, non, maintenant, c'est l'heure de ne... Parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais je ne vais pas le faire parce que au cas où, cette personne me rappelle, au cas où j'ai l'opportunité de faire ce déplacement, au cas où mon travail, vous avez toujours une excuse pour remettre à demain. Là, on vous dit non, non, il n'y a plus d'excuses en fait. Faites ce que vous avez à faire, ce que vous avez toujours retardé, et on nous parle de retard, 4 d'épée, mais faites-le avec de l'enthousiasme, en vous disant, je suis contente, c'est un peu... vous voyez, moi, récemment, j'avais ma compta à faire. C'est un truc, pour moi, alors, c'est horreur-malheur. Mais j'ai longtemps hésité, j'ai retardé. Résultat des courses, je me suis retrouvée avec un pavé, donc ça m'a encore plus gavé. Mais on arrivait à échéance, donc j'ai pas eu le choix, je l'ai fait. Et une fois que je l'ai fait, je me suis dit, ouf, je suis contente, je l'ai fait et je suis fière de moi parce que finalement, j'étais pas sûre d'y arriver et j'y suis arrivée. Pour moi, c'était un petit challenge.
Mais la leçon que j'ai retenue de ça, c'est maintenant, je vais plus laisser traîner ça pendant des mois. Maintenant, je vais noter chaque chose et comme ça, quand j'aurai le bilan à faire, ça sera tout noté, tout étiqueté et beaucoup plus facile à gérer. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Et que ne vous inquiétez pas, le jour où la décision va tomber, où vous aurez cette bonne nouvelle, tout sera en ordre pour que vous puissiez l'accepter. Ici, on a de l'harmonie. 10 de coupe. Il y en a parmi vous là qui attendent une belle rencontre, qui attendent vraiment que les choses se mettent en place dans leur vie. Peut-être, je vous dis, de rencontrer quelqu'un ou de reformer un couple ou même de reconstituer une famille. Mais on vous dit que ça va le faire. On vous dit que ça va le faire, mais que... Ouais. Quand je vous parlais de gestation, ici nous avons la carte de l'impératrice représentée par une femme enceinte. Mais au moment où ça va se faire, il faut que vous soyez dans les meilleures conditions pour l'accueillir. De la même façon que dans l'ordre des choses, quand on choisit, je dis bien choisir, de faire un enfant, on essaie de mettre les meilleures conditions en place pour faire en sorte que tout aille bien, que ça se passe bien. Là, c'est pareil. On vous dit simplement, là, c'est le moment de mettre de l'ordre dans ta vie pour pouvoir accueillir la merveilleuse surprise qui va t'arriver. Ici, cavalier de Pentacle, c'est vous qui passez à l'action. Yes. Du moment où vous le faites, regardez ça. Vous avez le 6 de coupe. Du moment où vous le faites, tout est possible. Mais pas seulement dans le projet qui vous tient à cœur, mais dans tous les domaines. En fait, à vous rééquilibrer de cette façon, qu'est-ce qui se passe? Vous réouvrez le champ des possibles. Alors que ce soit pour un voyage, que ce soit si vous voulez un changement sur le plan perso, pro, et même dans le domaine amoureux. Rien, là vraiment, tout est possible. On a de la joie, on a des célébrations. On vous encourage aussi à reprendre une vie sociale. Pour ceux et celles qui se sont isolés, on vous dit, attends, maintenant c'est bon, tu as assez fait ton ours, tu as assez hiberné, maintenant va un peu voir à l'extérieur. Ici, ouais, parce qu'à un moment, vous êtes complètement isolé, vous êtes mis en retrait parce que justement, si là, vous n'arriviez pas par exemple, ou à retrouver la personne, ou à réaliser votre projet professionnel ou autre, ou si vous n'aviez pas cette rentrée d'argent, plus rien ne comptait. Grosse erreur. Grosse erreur, parce qu'en faisant ça, vous vous restreignez encore plus. J'ai eu un moment d'hésitation. Vous vous restreignez encore plus sur tout ce à quoi vous pourriez avoir accès. Vous coupez votre abondance. Alors que abondance, il y a 10 de Pentacle, c'est pas rien. 10 de Pentacle, c'est l'abondance, c'est la stabilité. Vous avez le 10 de coupe, vous avez le 10 de Pentacle. Donc, harmonie dans le domaine sentimental, familial, des relations humaines, en fait, et stabilité financière. Voilà. 4 de bâton. 4 de bâton, du concret, du solide. Vous avancez. Tout ça va s'acter dans la matière. Et vous allez vraiment pouvoir en profiter. En fait, vous voyez, la différence, c'est ça, la différence, c'est le 9 de coupe. La différence, c'est que si vous recommencez, façon de parler, à profiter du peu que vous avez déjà, ça va se démultiplier. C'est comme alors la parabole dans la Bible sur les petits pains. Alors je suis pas très calée sur la Bible, je suis pas calée du tout même.
Mais il me semble me rappeler de cette parabole, les pains qui se multiplient. Bah, c'est ça en fait, hein. Au plus, vous allez être dans la gratitude des petits cadeaux comme ça que vous recevez dans chaque jour de votre vie, au plus, vous allez être dans ah, mais ça, ah là, j'aperçois, j'ai mangé ça, je suis malade. Bon, peut-être que je vais réessayer une deuxième fois, ça passe pas. Bon, allez, ça me convient plus. Tiens, si je me couche à telle heure, je suis fracas. Si je me couche peut-être même plus tard, je sens que je suis dans la bonne tranche horaire. Être à l'écoute de vous pour retrouver un équilibre à l'intérieur et à l'extérieur. Et du coup, c'est la grande roue qui tourne. Cavalier de bâton. Alors, roi de bâton, pardon. Alors là, je peux vous dire que la personne qui va s'approcher de vous, ça sera un roi de bâton. Femme ou homme, ça va être quelqu'un qui sera passionné et qui sera, et ici, de toute façon, on avait la carte des passions, ça sera quelqu'un qui sera aussi, comme vous, dans des énergies super positives et qui aura à cœur de s'y maintenir. Hein. Ah ouais, la star, plus l'étoile, c'est quelqu'un qui s'autorisera à croire en ses rêves, croire en ses espoirs. C'est quelqu'un qui aura un côté un peu idéaliste, mais c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est exactement ce qu'il vous faut, ce côté un peu décalé, à la fois qui gère ce qu'il a à gérer, mais à la fois pour qui, ouais, ben, j'ai envie de faire ça et maintenant, à mon âge, je vais me l'autoriser, quoi. Vous voyez? Quelqu'un de mature aussi. Hein. Bah, quand je vous dis quelqu'un de mature, évidemment, on a la carte de l'empereur. Ouais, la personne qui va être à vos côtés, ce sera quelqu'un qui aura fait les compréhensions nécessaires pour savoir dans quelle direction il souhaite aller. Et vous, là, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est le moment de vous aligner sur cette fréquence-là pour attirer cette rencontre-là. Actuellement, vous n'y êtes pas. Actuellement, vous êtes en 2 d'épée. Actuellement, vous vous demandez... vous savez que vous avez ce choix à faire, mais vous vous sentez encore bloqué. Alors, bloqué pourquoi? Ouais, le magicien. Ouais, ben oui. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous jeter la pierre. Hein. Mais bon, ici, nous avons le 2 d'épée. Ici, nous avons la carte du magicien. Et là, vous avez le 4 de coupe. Parce qu'actuellement, il y en a parmi vous qui n'ont qu'un seul désir, qu'une seule demande, on va dire, à faire à l'univers, c'est retrouver la personne qu'ils ont dans leur cœur. Et si ça n'est pas lui ou elle, ce ne sera personne d'autre. Sauf que ça ne dépend pas de vous. Ça dépend pour partie de vous, mais pas que. Là, vous avez beaucoup de nostalgie et ça vous empêche de vous projeter. Ça vous empêche de vous réaliser. Là, il y en a qui sont complètement dans le regret, et leur seul scénario, c'était mieux avant, quoi. Alors, attention, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à un passé. Hein. Ah, mais avant, quand j'étais dans ma famille, avant, vous voyez, il y a une notion, vous êtes trop dans le passé. Et ça vous empêche de trouver les bonnes portes à ouvrir pour pouvoir accéder à vos réalisations. Vous allez les trouver. Ici, on a la reine de Pentacle. Alors, attendez. Hein.
Ouais. C'est en réalisant, certes, tout ce que vous avez fait dans le passé. Alors, comment dire? C'est comme si vous étiez... vous avez confiance en vous dans tout ce qui est matériel. Vous êtes capable de... Vous avez l'intelligence, vous avez la force nécessaire, vous avez l'argent nécessaire pour résoudre toutes les situations matérielles, vous savez faire. Mais alors, dans le domaine sentimental, c'est l'autre qui vous révèle qui vous êtes. Non, non. Ça, c'est un mode de fonctionnement à laisser de côté parce que du coup, vous vous retrouvez comme ça. Vous vous retrouvez en 5 de coupe parce que si vous-même, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, mais je vous dis, dans votre... C'est pour ça, je comprends mieux pourquoi depuis le début, on vous parle de votre corps, de faire attention à votre corps. Parce que c'est en réalisant qui vous êtes en profondeur, enfin, vous voyez, que en étant beaucoup plus doux ou douce avec vous, que vous allez attirer l'amour. Vous n'aurez pas besoin de l'autre pour prendre soin de vous. Vous saurez déjà, ça sera un plus, vous voyez? Et ouais. Et là, on vous dit, vous attirez l'amour. Hein. Ici, avec l'as de coupe, vous attirez l'amour. Ça, c'est évident. Et le soleil. Retrouvez votre côté solaire. Retrouvez votre belle vitalité, votre brillante énergie. Et c'est ça qui va faire que la roue va tourner en votre faveur. Et ici, regardez, je vais en terminer là sur ce tirage. Ce qui vous attend, c'est le monde. Donc, écoutez, cette attente-là, elle est bloquante. Cessez d'attendre. Prenez conscience de tout ce que vous avez à régler dans votre corps. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Continuez à croire en vos rêves, à vos projets. Et si matériellement il y a des actes à accomplir, accomplissez-le. Et là, clairement, on vous dit, tout ira bien et tout va se réaliser. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.